I heard you tell your friend I was crazy. Is that what you think? You think I'm crazy? Is that why you wanted me to leave? Do not lie to me! Hello mes nanas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon cher et tendre, Kevin. Et dans cette vidéo, il va aborder quelques folies de femmes. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, moi je vais pouvoir argumenter sur ce qui m'est reproché. Et on se retrouve après ça. Alors, donc, première folie dont nous fait part mon mari, c'est que on fait des manières inutiles. Donc, pour les Congolais, on dit des fiers. Alors, ne me demandez pas pourquoi on dit des fiers, mais en gros, on se la raconte. On se la raconte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu dis ça et à quel moment tu trouves que je me la raconte? Je dis ça quand c'est le moment où, par exemple, tu sors, tu t'es pimpé, tu t'es mis bien, quoi. Pimpé. T'aimes bien le dire, des fois, ouais. Je pimpe et tout. Bah, voilà. Et maintenant, tu utilises mes termes. Ouais. Et du coup, bah, je dis, ouais, t'es belle, vraiment, je le pense et tout, t'es belle. Mais le problème, c'est quand je te dis ça, deux réactions. Soit c'est, elle dit rien, elle part, la meuf se sent plus. Je ne peux plus lui parler, limite. Je suis qu'un vulgaire insecte. Et la deuxième, c'est ouais, tu mens, tu dis ça pour me faire plaisir. Mais pourquoi? Moi, je suis quelqu'un de très franc. Si t'es pas belle avec un truc, je vais te le dire. Pour ma défense, je dirais que c'est pour son bien. C'est vraiment pour son bien si je fais ça. Parce que si il me fait un compliment et que je réagis en mode « Oh là là, il m'a dit que j'étais belle », ben franchement, il va penser que tout est acquis en fait. Il va penser qu'il a réussi. Alors que non, il faut que continuellement, même si on est mariés, il faut qu'il soit comme ce petit ami qui est toujours en chien derrière moi, en train de me dire que je suis belle. Sinon, ça sert à rien. C'est pour ton bien que je fais ça. C'est après... pour éviter la routine en fait. Ok, et après, tu me dis que ça, c'est pas une folie, ça. Bah, en tout cas, vous me direz les nanas, hein, mais moi je trouve que voilà, il faut qu'on puisse tenir ce... Voilà, il faut que tu aies toujours ce sentiment, ce besoin de me dire que je suis belle. Et moi, je ne marche plus par terre. Et c'est comme ça. La reine de Saba, je vole, je ne marche plus. Est-ce que pour autant, t'as arrêté de me dire que j'étais belle? Non, voilà. Je n'ai pas arrêté. Et voilà, ça fonctionne. Deuxième folie. Alors. Interdiction de trouver les femmes belles. Interdiction de trouver une autre femme belle. Exemple, explication. On regarde un film à deux. Une actrice qui est belle, on le sait, elle est belle. Elle le dit elle-même, elle est belle. Qui elle? Moi, je dis l'actrice, oui. Même ma femme d'abord le dit. Oui, elle est belle. Là, je me dis, bon, elle va pas faire de jalousie, je peux le dire aussi. Et c'est vrai, oui, elle est belle. Eh ben, t'as 4 mois avec elle, t'avais 4 mètres avec elle, va avec elle, va à Hollywood, va la chercher. Mais quelle est la logique? S'il vous plaît, quelle est la logique? What the hell is wrong with you people? Je m'explique. Il y a toujours une explication à la folie. Alors, en fait, en réalité, j'ai le droit de dire qu'une autre femme est belle parce que je suis une femme. Mais dès lors où il s'agit de lui, eh ben non, c'est pas pareil. Et je m'arrêterai là pour cette explication. Alors, autre folie. Malgré que quand c'est les hommes, hein, nous n'avons rien le droit de dire. Si, vous avez le droit de dire, sauf que lui, il est jaloux de chez Marmour. Tout ça parce qu'il est gentil dans les films, qu'il a un bon rôle. Un light skin, toujours avec un super rôle. Non, c'est n'importe quoi. Il n'a jamais de rôle de méchant, jamais un rôle de salaud. Tout le temps bien. On parlera de la folie des hommes une autre fois. Ok. Alors, la prochaine folie, c'est dire qu'un plat est bon. C'est-à-dire que je cuisine un plat et va se poser la question de savoir si le plat est bon ou non. À vous la parole. Désolé, mais il faut comprendre. Quand un plat est bon, des fois,
C'est tellement bon que tu vois, la première bouchée, déjà, elle t'emmène loin. T'es là, oh, si le paradis avait un goût, ce serait ça. Puis la deuxième bouchée, après là, t'es vraiment parti, donc tu t'arrêtes plus. Même tu vois, tu ne réfléchis plus, donc ton corps réagit tout seul. Il met la nourriture dans ta bouche à chaque fois. Tu vois, et t'es bien. Tellement bien que tu vois, t'arrives plus à parler. Beaucoup d'hommes, ça nous arrive, quand on mange un truc tellement bon. Il aime trop la bouffe, hein, parce que vu comment il les raconte, là. On mange vraiment ouf. Et quand on a bien fini de manger, bien bu, un bon verre d'eau frais, un bon jus frais, une petite bière des fois, et ben ça soulage. Et là tu dis, ah chérie, non vraiment, tu m'as bien fait à manger, c'était parfait. Mais non, madame, dès la première, si j'ai pas dit dès la première bouchée, oui c'est bon, allez, elle s'énerve. Elle se fâche, elle est là, au bout de... Mon plat, tu dis rien? Ah ben, ça sert à rien de préparer dans cette maison. Je prépare pour rien, je mets du temps, et de la préparation, de l'amour, et tout ça pour rien. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je m'explique. Dès la première bouchée. Je m'explique. Non, dès la seconde. Même pas dès la première, dès la seconde. Non mais, franchement... Moi, quand je prépare, je dis des bonnes paroles. Je prépare, je dis, oh, mon Dieu, que vraiment ce plat lui fasse du bien, qu'il soit toujours accroché à moi, qu'il n'aille nulle part et que ça lui fasse du bien. Amen. Mais, en fait, quand je prépare, en fait, je fais des petites prières, je le fais avec amour, je viens, je lui dresse une table, une assiette toute bien faite et tout. Après, je fais un petit tour dans la cuisine, je me dis, bon, quand je vais revenir, il me dira si c'est bon. Non, monsieur, il mange, il continue à manger, Et je suis comme, ok, peut-être qu'à un moment... J'ai besoin de savoir, en fait. J'ai besoin de savoir pour m'améliorer, j'ai besoin de savoir. Il faut savoir, j'en suis sûr, dans sa tête, c'est la guerre, c'est là. Il va voir, on va lui casser la gueule, on va lui péter la face. Pourquoi? Ce fou. J'en suis sûr, c'est ça dans ta tête. Non, parce que lui, il me dit, on dirait que toute ta vie, c'est Masterchef. Ben non, c'est pas Masterchef, mais je prépare pour toi, j'ai besoin de savoir si c'est bon. Même dans Masterchef, ils prennent le temps moins de 2-3 bouchées pour bien analyser le truc. Toi, dès le premier truc, donc tu arrives, première bouchée, 9 sur 10, c'est comme si je t'offrais un cadeau et que je te disais pas tout de suite ce que j'en pense ou que j'aime bien ou que j'aime pas. Tu te sentirais comment? Et je ferais pas d'expression. Tu dirais quoi? Mais non, mais dis-moi, tu je dirais peux quoi? comprendre par l'émotion et tout. Soit c'est l'émotion bien là, ou l'émotion de dégoût. Donc quand tu dis rien, on sait pas en fait, t'es ému. Ben oui, je suis ému. Bah non. Mais je vais te le dire, l'émotion après. Enfin, je suis pas d'accord, mais voilà. La place dans le lit. Oui, alors la place dans le lit, c'est très simple. Parce que ma femme, des fois, je dis toujours t'es un peu folle. Mais moi aussi, hein, faut pas croire. Sous ces airs de gentil, de sage, je suis un fou, un peu. Donc, comme je disais, la place dans le lit. C'est-à-dire qu'elle a dit que voilà, moi, ma place dans le lit, elle doit être la plus proche de la porte. Comme ça, s'il y a un cambrioleur et qu'il met une balle à quelqu'un en premier, c'est moi. Je t'ai jamais dit qu'il doit mettre une balle. J'ai jamais parlé d'une balle. Ouais, bon, en tout cas, le premier qui s'est tabassé, c'est moi. Non, mais... Le premier qui prend, c'est moi. Voilà. Fantôme, esprit, tout, c'est moi. Déjà, il n'y a pas de fantôme chez nous. Il n'y a pas de fantôme chez nous, déjà. Et deuxièmement, c'est normal, c'est lui l'homme, en fait. C'est lui le gardien de la maison. C'est lui l'homme fort, c'est lui. Je vais pas dire le contraire. Donc, le premier à devoir faire face au danger ou à devoir être un rempart pour nous, c'est lui. Donc, ma place, elle est la plus éloignée de la porte de la chambre. Ouais, ça se tient. Mais quand même, avoir fait ce calcul... Il trouve que je suis folle à cause de ça. Mais non. Avoir fait ce calcul, quand même. Il voulait être la place la plus loin de la porte, comme ça, moi, je me prenais tout. Non. Bah mais il y a des fois... t'as envie de changer de place dans le lit, je sais pas. Non. Mais ça, c'est criminel, ça. On change pas de place dans le lit. Et moi, je dors toujours au même endroit parce que ça porte l'empreinte de mon corps. C'est ma place. Ouais, quand même. Même quand t'es pas là, je me mets pas sur ta place. Ouais, mais des fois... Non, on change pas de place. Ça, c'est non négociable, je suis désolée. Ok. Non, mais on peut pas changer de place. Non, d'accord, vas-y. Tu voudrais être de l'autre côté. Tester au moins une nuit. Non, mais moi, je m'imagine trop mal à ta place, franchement.
C'est Vas-y. la place du mort. La place du mort. Comme en voiture. Je peux pas. Alors, ensuite. Ah. Pourquoi pleurer? C'est quoi déjà? Je sais pas, c'est toi qui écris. Et des fois, Il j'ai arrive une même pas à se écriture. lire. A few moments later. Alors, on a été à pleurer à Ikea. When a good thing goes bad, it's Pleurer à Ikea. C'est une folie supplémentaire. Je vous explique le contexte. Et je vous expliquerai ma vision des choses. Parce que ma femme est très fan de Ikea et je pense que beaucoup de femmes aiment Ikea sans être généraliste ou faire des généralités, mais si vous regardez bien la tête des mecs à Ikea et la tête des femmes à Ikea, c'est pas la même. En général, les mecs ils sont blasés, ils soufflent, ils s'assoient, ils disent ah ouais, ils calculent dans leur tête combien ça va me coûter tout ça là, c'est juste ça. Maintenant, donc ce jour-là, on était pressés, on n'avait pas le temps, on était venus juste chercher un truc, c'était pas le moment de commencer à chercher des meubles ou quoi que ce soit. Maintenant, je dis à madame, en fait, on vient juste chercher un truc et on y va, on traîne pas. Donc, madame commence à prendre Non, j'avais dit ok. Ok, mais elle commence à prendre un sac à bas. Et je dis non, commence pas parce qu'après ça va déborder et on va se finir avec, au lieu de venir chercher quelques petits trucs, on va finir avec un sac rempli. J'en tremble encore parce que en plus, il m'énerve de... Et maintenant je lui dis pose le sac, elle pose le sac. Elle commence à trembler et elle se met à pleurer. And I Vous voyez les enfants, quand vous leur dites pose un truc et ils commencent à pleurer et tout. Sauf que là c'est ma femme, donc je ne bats pas ma femme, je ne peux pas m'énerver sur elle comme si c'était mon enfant. Mais la situation me dépasse. C'est vraiment un truc de fou. C'est comme Action, magasin inventé, je suis sûr, par le diable en personne. Parce que comment tu peux rentrer dans un magasin comme ça? Tu vas chercher un truc et tu ressors avec un sachet ou plusieurs. Voilà, Ikea c'est pareil, la même catégorie. Et ça rend fou les femmes. Nous les mecs, on va se contrôler. Les femmes, elles vont être là. Ouais, non mais il y a ça. Des fois des trucs, c'est juste parce qu'elles trouvent beau. C'est même pas, c'est utile. Parce qu'elles trouvent beau. Voilà. Maintenant on va sur ton truc Ikea. En fait, je suis d'accord avec toi que Action, ça n'a rien d'attractif, ni le logo, ni l'intérieur du magasin. Quand tu regardes, c'est bleu et ferraille. Et le carrelage, il n'est même pas beau, c'est vrai. Mais il y a des choses intéressantes à trouver à Action. C'est juste parce que tu n'y portes pas d'intérêt que tu permets de critiquer. D'accord. En fait. Maintenant revenons sur Ikea. D'accord. À Ikea, ce qui s'est passé, c'est que en fait, déjà, on peut pas aller à Ikea sans prendre un crayon, un petit calepin et le sac jaune ou bleu. C'est impossible. Il y a des petits crayons, ils sont faits pour qu'on les prenne en fait. Et le sac, on sait jamais, même si c'est pour une bougie, il faut toujours avoir le sac. Et là, le gars, on monte l'escalator. Il me dit, on va juste prendre des vis. Hein. Ok. Moi, dans ma tête, c'est ça. Voilà. Attends, ouais. Ok. On va juste prendre des vis. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, ok. On monte et tout. Je vois les sacs jaunes et bleus qui me regardent. Ils sont là. Prends-moi. Les sacs me disent, prends-moi, oui. Donc, les sacs, ils me disent, prends-moi. On sait jamais si tu vois même ne serait-ce qu'une louche ou un fouet ou une bougie. Du coup, je dis, bon, d'accord, les sacs, hop, je les prends. Je prends les sacs. Je prends un sac, un crayon et un calepin et un petit truc pour écrire, là. Et là, il me dit, laisse le sac. Il me dit de poser le sac. Moi, Anaïs. Et je lui dis, mais non, je prends juste le sac. Et il commence à me dire devant les gens, laisse le sac. Et moi, je dis, mais non, je prends le sac. Et après, j'en pouvais tellement plus qu'il puisse pas être dans la capacité de comprendre, en fait, que moi, pour rentrer dans Ikea, déjà, j'y vais rarement parce que je me soigne. Et là, il m'empêche de prendre un sac. Ça se trouve, j'allais rien mettre dans le sac. Mais c'était juste pour l'avoir avec moi. Et là, mais j'ai pas su retenir mes larmes. Oui, on va peut-être me prendre pour une folle, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, vous êtes devant les gens, tu peux pas crier, t'es là et t'essayes de l'expliquer que c'est juste pour prendre un sac, et lui il veut rien comprendre du tout. Et donc voilà, je me suis sentie très très mal. C'était la dernière fois que j'ai été à Ikea.
J'ai pas été en 2019 depuis cette fois-là. J'ai pas été en 2020 parce que 2020 c'était une année toute pourrie. Donc On va y retourner dès le confinement. je sais pas si je suis prête. Non, on va y aller. Non, je me sens pas prête. Si, Non. si, parce que j'ai envie d'acheter un truc. Ah, Pour une fois. donc toi t'as envie d'acheter un truc, donc Bah, on va... pour une fois En tout cas, ce sera peut-être sans moi parce que On va faire un vlog, s'il faut, on fera un vlog, ce sera marrant. je me sens trop mal. On Bref, change de sujet. quand tu boudes sans raison. Alors en fait, au début de notre relation, des fois je boudais. Mais en fait, encore une fois, il faut bien comprendre, il faut me comprendre. Je boude pour lui faire comprendre que rien n'est acquis dans la vie. Des fois, je me rappelle même pas pourquoi je boude. Et je boude. Il faut savoir. Mais en fait, je boude pas. C'est juste que des fois, je parle pas. Et quand tu me demandes pourquoi tu boudes, bah là, bah voilà, tu m'as donné une raison, je boude. Mais tu trouves ça normal. Oui. Mais imaginez-vous, un jour je l'appelle et tout. Je fais ma voix de lover, je viens te chercher, on va sortir, nanana. J'arrive. Tout bien, tout. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le permis, donc arrêt de bus, tranquille, voilà. Respect envers les beaux-parents, on ne doit pas chercher à la maison quand même. On s'attend quelque part. Elle arrive, la meuf. Bonjour. Non, mais déjà, je fais pas cette tête-là. Déjà, je fais Bon, pas je cette sais tête-là. quand même. En fait, il y a un signe que je Commence vois pas quand à elle raconter boude. toute ma vie, mon Dieu. Quand elle boude, il y Vous a. allez plus m'aimer juste à cause Non, de lui, au là. niveau du menton, la dernière il y fois a, que je fais une il y a vidéo que moi avec qui, si je regarde bien ma femme, tu vois, il y a un petit trou qui se forme. Et c'est bon, c'est là je sais qu'elle boude. Il trouve qu'il y a un trou qui se forme sur mon menton quand je boude. Donc, Et après, voilà. on dit que c'est les femmes qui sont folles. Bah, Non, c'est juste un. J'ai bien observé. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Des fois, tu boudes sans raison. Et après, quand je te dis pourquoi tu boudes, ah, je sais pas. Et en plus, elle dit, je ne sais pas. Et, Par contre- et moi, dans ce temps-là, je dois rester calme. D'ailleurs, on va venir sur un sujet maintenant là. Attends. T'es- Juste avant, je voudrais juste revenir sur quelque chose de la bouderie. En fait, des fois, je garde des sujets de bouderie pour au cas où il fout la merde. Oui, voilà. Attends, voilà. mais laisse-moi expliquer. Vas-y, explique. Donc, alors, des fois, par exemple, la dernière fois, il me dit, ouais, et tout, vas-y, tu vas te préparer. Moi, je faisais la meuf et tout. Non, mais maintenant, je me prépare vite et tout, tu vas voir. Il me dit, ok, t'as jusqu'à 50. T'as jusqu'à 50 pour te préparer et tout. Et là, je me dis, ok, ça va le faire. Mais en fait, j'avais pas encore choisi mes vêtements. Donc, pour le make-up, je suis devenue rapide et tout. Mais pour les vêtements, il faut quand même que je m'y prenne tôt. Et là, il était 49. Et le gars, je suis dans la salle de bain. Je me dis, bah, j'avais pas mon portable et je voyais pas l'heure. Et là, je suis dans la salle de bain. Il me dit, bah alors, madame, on a oublié que c'était jusque 50 et tout. Et puis, je réfléchis avant de répondre, parce que si je réponds trop vite, je risque de dire n'importe quoi. Donc je réfléchis et je me souviens que il y a quelques temps, 2 jours je crois, il avait fait un truc qui m'avait énervé, mais je lui ai pas dit. Je l'ai gardé en réserve. Je l'ai gardé en réserve pour avoir un joker. Donc après, quand il m'a dit, ouais madame, nanana, j'ai ouvert la porte gentiment, toute fraîche. Et je lui ai dit, tu te rappelles en 1995 tu m'avais fait ça et ça. C'est pour ça que je me suis permise de prendre du temps. Alors maintenant, si t'as autre chose à dire, tu peux y aller. Et vous trouvez ça normal. Ça c'est général. Mesdames, quand vous faites ça, vous êtes folle. C'est-à-dire un sujet passé, déjà fini, vous revenez dessus. Or, des fois, ça n'a rien à voir. En plus, c'est pas forcément un sujet. Je vous donne un conseil pour vous qui le faites aussi comme moi. Il faut pas forcément que ce soit un sujet énervant. Choisissez un sujet qui n'a rien à voir. Mais Oui. c'est logique. Oui, choisissez un sujet qui n'a rien à voir, mais ayez toujours un joker. Comme ça, si on vous dit tu m'as mis en retard, ah bah si t'avais pas laissé tes chaussettes là et que j'avais dû les mettre là-bas, nanana, on serait pas en retard. C'est tout. Mais c'est pas logique. Nous, si on ferait ça, vous serez les Le premiers. joker. Vous serez les premières à dire non, bah non, ça se fait pas de penser nanana. Mais vous, quand vous faites, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Ça aussi, c'est un autre sujet, c'est pas pareil. On fait pas les mêmes choses, donc c'est pas pareil. Si vous aussi vous dites à vos hommes c'est pas pareil, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes pas seul dans votre folie. Un autre sujet. Donc on a dit, ensuite, c'est... Ah voilà, s'énerver. Alors, elle s'énerve comme moi je m'énerve. Donc, écoutez bien. Madame m'a fait un truc qui m'a énervé. Ou on m'a provoqué un truc, voilà, ça m'a énervé. Elle sait que ça m'a énervé. Donc, je suis énervé. Je ne vais pas commencer à gueuler quoi. Je suis quelqu'un, quand je m'énerve, je vais plutôt
Si je gueule, c'est que c'est pas assez loin. Si je gueule pas, je garde, c'est pour essayer de me calmer, on en rediscute après. One eternity later. Je disais, voilà, que quand je suis énervé et que tu viens t'énerver, parce que je suis énervé, c'est pas du tout logique, sachant que tu sais que c'est toi qui as tort là sur ce moment-là. En fait, ce que tu veux dire, c'est que je m'énerve quand t'es énervé, alors que je suis à l'origine de ton énervement. Voilà. D'accord. Je m'explique. En fait, lui, son rôle, il est plutôt toujours dans la tempérance et tout ça. Et du coup, quand il s'énerve, ben, je sais plus, j'ai plus de technique en fait. j'ai plus de tactique, donc je sais pas forcément quoi faire. Et ce que je sais faire le mieux, c'est de bouder. Donc finalement, je boude. Bon, j'avoue, là, c'est un petit peu trop. Mais ouais, en général, c'est ce que je fais. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que je suis aussi une personne qui m'excuse et qui me remet en question facilement. Je demande facilement pardon. Et c'est juste que parfois, je veux le faire encore mijoter. C'est rare qu'il s'énerve, c'est rare que... Bon, ça met un petit peu de piment, donc... mais franchement, on dort jamais énervé. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est un point d'honneur qu'on a mis. Ouais. On peut pas dormir énervé ensemble. Parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Ouais. Et du coup... Et je souhaite à personne, mais je souhaite vraiment aux gens que si vous êtes énervé avec la femme que vous aimez, si vous êtes vraiment, même si vous êtes énervé, essayez de vous calmer et de pouvoir dormir dans la paix avec. C'est important d'être dans la paix parce que même dormir fâché, je pense pas que ça fasse du bien à qui que ce soit. Ouais. Et puis demain est un autre jour et rester sur quelque chose qui n'était pas forcément joyeux, c'est dommage quoi. C'est dommage. C'est dommage. Si on peut arranger, en général, on arrange quoi. Voilà. En général, même sans parler, une petite tendresse, ça nous permet de pas dormir fâché. Et le dernier sujet... Le dernier sujet, c'est... quand on se fait mettre dans la sauce, nous les hommes, gratuitement, parce que dans le film, il y a un mec qui a joué le salopard, qui a fait un acte de haut standing de la méchanceté qu'on peut faire à une femme ou une mauvaise chose. Donc, oui. On se met... donc, même des fois, on ne regarde pas le film, on vient, on débarque, il s'est passé un truc dans le film. De toute façon, les hommes, c'est tous des salauds. Oui, vous êtes tous comme ça, nanana. Et tu te fais engueuler gratuitement. T'as rien demandé, t'as rien à voir, t'as dit bonjour avec tout amour. Ouais, parce que non. Et du coup, à chaque fois, ça m'énerve et je dis, Anaïs, arrête. Maintenant, c'est la dernière fois, tu regardes cette chaîne YouTube ou ces reportages, je sais pas quoi, avec ce sujet-là où les hommes sont mauvais. Je suis pas lui, je suis pas comme ça. Stop. Alors, en fait, je m'explique. En fait, parfois, je regarde des chaînes YouTube et il y a des story time ou même des chaînes YouTube chrétiennes où il y a des enseignements. Et du coup, je vais faire le parallèle entre ce que moi je vis et ce qui est relaté. Ou parfois, trop prendre à cœur une situation et par moment, il va rentrer et je ne sais pas qu'il va s'en prendre plein la figure. C'est qu'en fait, je vais tout simplement lui dire ce que j'en pense, mais d'une manière assez dynamique. Et du coup, un jour, il m'a trouvé, j'avais regardé un truc, il a dit, ouais, tu vois, si t'as pas fait ça, genre, vous voyez les trucs, genre, les 7 règles pour savoir si un homme, je lui sors la liste, et si t'as pas fait ça, ça veut dire que t'es un homme nanana, ça veut dire que t'es un homme pingouin, ça veut dire que t'es un homme canard. Et du coup, tous les hommes sont différents. Et du coup, un jour, il a pété les plombs, il est rentré, il a dit « À partir de maintenant, t'arrêtes de regarder cette chaîne. Si je te vois encore regarder cette chaîne, tu vas voir et tout. » Donc voilà pour la petite histoire. Du coup, il était souvent dans la sauce à cause des choses qu'il n'avait pas faites. Voilà. Parce qu'il faut savoir, c'est que nous, les hommes, quand c'est l'inverse, on évite de mettre notre femme dans la sauce où, tu sais, on compare légèrement, après on dit non. Ma femme, quand même, elle a ça. Et on est content. On s'assoit sur les bonnes choses qu'elle fait. Et c'est tout. On va pas venir un truc mauvais qu'une femme a fait. Ah, ben voilà, nanana. Et j'espère que tu... Mais il y a quand même une forte proportion d'hommes qui déconnent aussi. Oui, mais c'est le problème de la nature et de l'homme. Malheureusement... De l'homme. Non, c'est vrai, je le dis. Malheureusement, une nature un peu trop déconnante chez les hommes. C'est vrai. Bon, j'avoue, bébé, je suis un peu folle.
Ah, voilà. Voilà, moi je reconnais que je suis fou. Mais toi, t'es là. Non, mais j'avoue, dans tout ce que j'ai raconté, il y a quand même pas mal de folie. Mais ça fait partie de moi, tu m'aimes quand même. Ah bah oui, heureusement. Et surtout, si elle était pas folle. Ah non, ça me ennuie une femme trop sérieuse, qui rigole pas, qui n'a pas des folies. Je me serais ennuyé. Vrai, je me suis vraiment ennuyé. Ah, est-ce que vous pouvez vous imaginer une femme, tu rigoles pas? Non, mais aussi, il dit pas qu'il est tout le temps en train de m'embêter. Hein. Là, je prends sur moi, je porte ma croix, mais même quand je passe dans la maison ou quoi, il faut qu'il trouve un moyen de m'embêter. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vais vous donner c'est très un grave. bon secret. Des hommes qui aiment leur femme. Un homme qui aime sa femme vraiment, il l'embête toute la semaine. Il faut qu'au moins, minimum 3 fois dans la semaine, il l'embête. C'est un bien fou. Moi, je le dis. Ça me fait du bien. Non, mais ça veut dire qu'on se croise dans les couloirs. Il est capable de me mettre une balayette ou de me mettre. Ouais, balayette, c'est là. Bon, j'abuse. Il me met pas des balayettes, mais il peut me cogner le front. Enfin, il peut me faire des trucs comme ça. Me courir après. Un petit tête à tête, histoire de rappeler que nous, on vient de la cité. Nous, c'est la street. Et voilà. On se relâche pas, Des fois, j'ai rien demandé, donc je suis dans mon mood, je suis en train de bouder dans la maison. Ah, alors là, quand elle boude, c'est encore mieux. Parce que ça me donne encore plus envie parce de la chercher. Parce qu'il laisse traîner ses chaussettes ou quoi. Et du coup, je lui dis, ouais, tout encore laissé, nanana. Et là, il va me suivre et tout. Oh, tu parle-moi meilleur, hein, parle-moi meilleur. Et après, il commence à m'embêter alors que moi, j'ai d'autres choses à faire. On te rappelle que la street, elle est toujours là. On se laisse pas faire, on se laisse pas dominer. Voilà. Donc, mais c'est pour rigoler, mais c'est vrai qu'il y a des fois quand elle s'énerve, et c'est un plaisir de l'embêter, je sais pas ça. Faut que je continue. Ça met un peu de piment, tu vois, comme ça après. Quand je dis, bon allez, j'arrête, un petit câlin. Voilà. Elle devient toute douce comme un petit ours, et là. Ok, donc... tu fais semblant. Non, mais bon, c'est pas grave. Mais tu sais que quand tu boudes et que je te prends dans les bras tout de suite, t'es là... T'es aux anges. Bon. Même si je vois sa tête, elle est comme ça, elle est là. Dans sa tête, c'est là. Oui, fais un câlin, oui. Ne montrez pas que vous êtes content. En fait, il faut jamais que l'homme il croit que c'est... En fait, ce qui fonctionne avec nous, c'est qu'il est tout le temps en train de me draguer. C'est ça qui fonctionne. Il me drague tout le temps. Et parce que je fais des fiers. Vous avez déjà vu une meuf qu'on drague et elle fait... Attends, tu me fais la cour, je vais pas tout de suite te sauter dans les bras. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un bon petit jeu. Mais quand même, de temps en temps, voilà. En fait, il faut toujours avoir cette petite graine de petits amis pour que ce soit tout le temps le début. Et le début, c'est tellement mignon que voilà, moi au début, je boudais. Au début, je faisais des fiers et tu me courais après et c'était très bien comme ça. Ouais. Bon, donc, ça, ce sera un autre sujet. En tout cas. Voilà. Mais likez sinon, la vidéo. Je boude pas tout le temps à longueur de journée non plus. Hein. D'accord, c'est vrai. Mais pour l'instant, likez cette vidéo, partagez-la. Hein. Faites-la tourner à tous vos amis et regardez-la même avec vos femmes. Regardez-la en couple. En couple, vous allez bien rigoler. Et dites-moi si je suis vous allez folle. vous reconnaître. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne. Un maximum de pouces bleus. N'importe quel commentaire, même négatif, on prendra. Mais bon, on sait que ce sera que des avis positifs, hein, la team. Allez, ouais, mes nanas qui déchirent. Bisous, bisous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.